Coucou, il est 15 heures. On se retrouve pour le défi du jour 82 sur 365. Et si on faisait une petite pause en milieu d'après-midi, je suis sur mes formations HD, sur celles que je crée et sur celles à laquelle je me forme. Et je me dis que l'auto-traitement est le bienvenu en cours de journée pour faire une petite pause mentale quand on travaille beaucoup sur l'ordinateur. Eh ben, le Reiki et l'énergétique, ça sert aussi à s'accorder cette petite pause. Aujourd'hui, j'ai écrit en dessous de cette vidéo que c'était important que tu trouves une phrase au possible illimité. Et non, j'ai pas fait de faute à l'écrit, même si pour toi c'est un mot qui n'existe pas. En fait, c'est ouvre-toi aux possibles qui sont tellement illimités. Et est-ce que tu as déjà pensé à verbaliser avec une phrase qui pourrait représenter ça pour toi? Donc tu peux, comme d'habitude, commenter en dessous de cette vidéo ce qui résonnerait avec cette phrase des possibles illimités pour toi et me dire quel mot tu emploierais pour décrire tout cet univers qui peut s'ouvrir devant toi et qui est en train de s'ouvrir devant toi, déjà parce qu'on est dans le portail de février, il y a eu Imbolc, la pleine lune, et que tout ça ouvre pour nous plein de possibilités, d'opportunités qu'il est grand temps de saisir. Arrêtez de repousser, de croire que c'est pas possible pour vous, parce que je vous garantis que ça fonctionne vraiment bien quand on commence à se convaincre que c'est possible. Aujourd'hui, cette phrase des possibles illimités t'ouvrirait quel espace pour créer ce qui te met en joie. Je me rends compte dans les partages que je fais autour de moi, soit dans ce que je reçois, soit dans ce que je transmets, qu'il est important pour moi de contribuer à mes projets. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont avoir envie de créer des choses de façon à ce que je délègue ça, parce que ça m'embête, parce que j'ai pas envie, parce que ça prend du temps, parce que je sais pas le faire. Et en fait, je me suis rendu compte, moi, qu'en bon MG que je suis, en bon manifesteur générateur, j'aime bien toucher à tout. Et que c'est hyper important pour moi, voire primordial, de participer à la création et de contribuer à ma manière, avec la part que je peux en fournir, de contribuer à ces projets, à ce développement, à la construction des formations ou autres que je propose. Et que j'ai pas envie de juste dire ok, aujourd'hui je paye quelqu'un pour le faire à ma place, je lui donne les infos, il se débrouille, parce qu'en fait ça ne me ressemble pas. Et c'est assez ok pour vous et pour ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui d'aller explorer cette part qui est de dire est-ce que parce qu'on t'apprend qu'il faut déléguer ce qui n'est pas fait pour toi ou ce que tu ne sais pas faire, toi tu as envie de le faire? Est-ce que toi tu as envie de déléguer et de ne pas t'en occuper? Ou est-ce que plutôt de contribuer à ça t'amène une certaine fierté et une nouvelle perspective de ce dont tu es capable, ce que tu es capable d'apprendre et de quelle manière tu vas te servir de tes apprentissages. Dans les partages que j'ai reçus ces derniers jours, il y a quelqu'un qui transmettait ça sur quand tu es à l'école et que tu regardes ton professeur et qu'en fait tu t'ennuies en cours par exemple. Essaye d'observer ce professeur, d'observer sa manière d'attirer l'attention, sa manière d'enseigner. Essaye d'observer ce qu'il attend. Et en fait, quand tu te mets en position d'observateur, tu deviens acteur, c'est-à-dire que tu ne subis plus et tu n'es plus dans l'attente que quelqu'un vienne t'interroger ou que quelqu'un vienne faire à ta place ou t'amène une opportunité, mais tu passes dans l'action. Que tu sois projecteur, que tu sois générateur, que tu sois manifesteur générateur ou que tu sois réflecteur, que tu sois manifesteur, si tu veux agir, il est important de changer ton positionnement. Tu n'es pas forcé d'initier les choses, puisque ça c'est vraiment propre au manifesteur, en tout cas dans ce pourquoi il est fait, mais tu as la possibilité d'agir, ce qui ne veut pas dire
que tu es obligé de tout chambouler ou que tu dois prendre la place devant les autres. Mais qu'en tout cas, dans ce que tu vis ou dans ce que tu es amené à voir ou à traverser, eh ben, tu peux te placer différemment en termes de regard et de vision pour vivre ce que tu vis avec une autre perception. Quand tu es dans un travail dans lequel tu t'ennuies, essaye d'aller comprendre à quoi ça va contribuer ton job pour que ça devienne quelque chose dans lequel tu te sens utile, dans lequel tu te sens reconnu. Va voir de quelle manière tu peux améliorer quelque chose qu'on te propose, non pas améliorer dans le sens où si on t'a dit il faut faire ça comme ça, alors il faudra que tu rendes un résultat qui ressemble à ce qu'on t'a demandé. Mais vois de quelle manière tu peux te l'approprier, de quelle manière tu peux y amener une amélioration peut-être, ou en tout cas de quelle manière tu peux aller suggérer ou proposer à la personne qui t'a donné ce travail, par exemple, un autre point de vue et une autre approche. Ça ne veut pas dire que ça marchera à chaque fois, mais en tout cas, tu auras essayé et quand tu es dans une intention d'amélioration, de contribution, quand tu es avec l'intention de créer pour rendre plus facile les choses, pour qu'il y ait moins de conflits entre les gens, pour que les projets avancent mieux, pour que les équipes soient plus constructives, alors en général, tu es plutôt reçu, y compris par les hiérarchies et la direction, et en tout cas même par tes collègues. Tant que tu viens pas leur dire ce que tu fais, c'est de la merde. Et que tu viens simplement y amener un avis constructif, c'est-à-dire que se plaindre ne fait pas avancer les choses, et que dans ce qu'on va être amené à vivre, on a souvent ce positionnement de l'autre me critique, l'autre me fait des reproches, j'ai pas de chance, je suis malheureux, je suis une pauvre petite chose. Mais en fait, c'est pas vraiment vrai. Désolée de pas te confirmer ça. Moi, je suis plus tellement d'accord avec ça parce que, de par mon expérience et de par ma traversée, j'ai envie de dire, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, on peut se positionner différemment. Ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais en colère, qu'on n'est jamais contrarié, qu'on vit jamais des émotions qui peuvent être désagréables, les émotions qu'on appelle celles du non-soi, par exemple, en Human Design. Mais ça veut dire qu'on les regarde différemment et qu'on cherche à comprendre ce qu'elles nous enseignent pour nous aider à grandir. Donc, ouvrir cette phrase de possible illimité, elle est pour moi hyper importante. C'est de quelle manière est-ce que je peux contribuer à plus grand, à me sentir plus utile? De quelle manière est-ce que je peux contribuer pour pouvoir être reconnue dans qui je suis? Est-ce que moi je me reconnais dans qui je suis? Est-ce que je me sens à la hauteur? Est-ce que je me sens capable? Et qu'est-ce qui fait que c'est pas le cas si c'est ça que tu ressens? Et va observer si c'est à toi que ça appartient, si c'est ta vision des choses ou si c'est juste quelque chose qu'on t'a transmis. Je pense que tous, si vous êtes devant cette vidéo, vous avez été capable un jour de rebondir face à une problématique, que tous vous vous êtes relevés après une épreuve, que tous vous avez choisi d'avancer, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui à suivre cette page. Et en fait, c'est ça, d'aller voir cette phrase de possible illimité, c'est vraiment d'aller t'autoriser à transformer ta vie avec tout ce que ça regroupe, avec tout ce que ça occasionne, c'est d'aller prendre ta responsabilité. Donc, le traitement des habitudes mentales aujourd'hui, il travaille là-dessus. Reprends ta place, reprends ton rôle d'acteur et de créateur. Si tu as besoin, fais-toi accompagner, fais-toi donner la main pour être guidé. Mais en tout cas, vois et accueille le fait que c'est possible, que ça puisse changer, que ça peut être différent. Et n'hésite pas à aller acter ça dans la matière en allant contribuer et créer à ta manière. La manière des autres, elle est très bien pour les autres, mais c'est pas la tienne. La tienne, ça ne veut pas dire que oui, je dois tout de suite être un artiste unique, machin. En fait, c'est pas ça. C'est vraiment, va voir ce qui te met en joie, va voir ce qui t'anime, ce qui te donne vraiment envie de faire les choses et la manière avec laquelle tu as envie de faire les choses. T'es pas obligé de faire quelque chose qui correspond à tout le monde sauf à toi. T'es pas obligé de te contraindre à un emploi du temps avec des horaires de dingue, sous pression toute la journée. Si ça te correspond pas, c'est à toi que tu fais du mal. Il y a un moment, peut-être que c'est nécessaire un temps de faire quelques sacrifices, entre guillemets, c'est-à-dire remettre les choses à leur place. Non pas dans le je m'oublie, mais je vais enfin me considérer un petit peu et me choisir parce que oui, je mérite, oui, je peux, oui, c'est possible. C'est-à-dire que on a tous cette vie qui nous attend, qui est alignée à nous, qui
qui est aligné à nos envies, qui est aligné aux projets pour lesquels on est sur la Terre. Et il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que l'autre. Il y en a peut-être un qui saura mieux parler que toi, ça ne veut pas dire que toi tu ne seras pas bon ailleurs. Et en fonction du profil que tu es, que tu sois réflecteur, 1% de la population, ou que tu sois générateur avec les MG 70% de la population, chacun a sa place, chacun a son rôle, et tous sont aussi utiles les uns que les autres. On a besoin de réflecteurs pour refléter la société, les groupes dans lesquels on est, pour pouvoir voir ce qui dysfonctionne. On a besoin de manifesteurs générateurs pour pouvoir réaliser plein de projets en même temps, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être efficace. On a besoin de projecteurs pour guider les gens. On a besoin de générateurs pour réaliser les projets, des manifesteurs qui vont les initier et qui n'auront pas forcément l'énergie nécessaire pour aller les réaliser jusqu'au bout, que le générateur va très bien faire. Trouve ta place et reprends ton pouvoir. Arrête de laisser les autres décider pour toi. Arrête de rester dans des situations inconfortables. Arrête de subir. Tu n'as pas besoin. La vie, c'est pas une lutte. On n'a pas besoin d'en chier tout le temps. On peut aussi prendre du plaisir. Et oui, peut-être qu'il y a des moments qui ne seront pas faciles, comme dans la vie de chacun. Mais tout dépendra de ce que tu en fais. Fais-en des forces. Fais-en des marches qui vont t'aider à t'élever, à grandir, à monter encore plus haut, plutôt que de t'en servir comme des plotés ou des parpaings que tu vas prendre sur la tête et qui vont te mettre au fond du trou. Fais-en des forces, fais-en des alliés. Sers-toi des autres, non pas dans l'abus ou l'exagération. Sers-toi des autres comme de renfort, comme de pilier, comme de soutien. Utilise ces réseaux. Va parler à la communauté dans laquelle tu te sens en accord. Va te mettre en lien avec des gens qui te font sentir joyeux, qui te montrent que tu as de la valeur, que tu peux te regarder autrement, que tu peux te choisir, parce que vraiment il est temps et il y en a marre de ne pas se voir en fait. Donc aujourd'hui, le traitement et l'habitude mentale, eh bien, ça va contribuer à tout ça. On se retrouve main dominante à l'arrière, main non dominante à l'avant. Je rappelle que la main dominante, c'est celle avec laquelle tu écris. Et on se retrouve avec les préceptes. Je t'invite à t'installer tranquillement et confortablement dans un endroit où tu ne seras pas dérangé. Je t'invite à prendre une grande inspiration, à imaginer l'émotion de joie, de satisfaction, de surprise, de succès qui prennent leur place tranquillement en toi. Ces émotions agréables et contributives, où tu te sens reconnu, où tu te sens à ta place, où tu te sens pleinement vu par les autres, où tu te reconnais toi-même, où tu te choisis et où tu t'aimes enfin tel que tu es. Cette émotion que tu peux percevoir qui se dessine à travers toi, où l'autre va percevoir la réelle personne que tu es, avec les souffrances que tu as traversées et les forces que tu as développées. On est parti pour les préceptes. Pour aujourd'hui seulement, sois libre de tout souci. Pour aujourd'hui seulement, sois libre de toute frustration, de toute colère. Pour aujourd'hui seulement, ressens de la compassion pour toi-même et pour les autres. Pour aujourd'hui seulement, sois honnête dans ton travail, fais tes actions avec l'engagement du cœur. Pour aujourd'hui seulement, ressens de la gratitude face à tout ce que la vie pose sur ta route et à tout ce que tu as la chance de pouvoir apprécier chaque jour, ne serait-ce que le fait de respirer et de pouvoir te lever, avoir la chance de boire, d'avoir de l'eau à portée de main, peut-être d'avoir une maison chauffée, un toit sur la tête, une voiture pour te permettre de te déplacer, je ne sais pas. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont à disposition tout le temps. Apprécie la nature autour de chez toi. Les arbres, l'air, l'herbe, la verdure, les plantes. Les plantes que tu as chez toi peut-être, si tu n'es pas proche de la nature. Imagine les odeurs qui s'y propagent et s'y répandent. Puis à présent, tu peux imaginer une bulle de lumière autour de toi qui vient profondément t'ancrer, qui vient te stabiliser, qui vient te libérer, qui vient te permettre de te sentir fort, stable, sécurisé.
Puis place tes mains dans les positions qu'on a évoquées un peu avant. Et on est parti pour 2 à 5 minutes avec le traitement des habitudes mentales. Je te rappelle que tu peux poser ton intention sur la phrase qui te sert et si tu y arrives, à choisir ces mots ou possibles illimités qui s'offrent à toi. Que représentent ces possibles illimités pour toi? Puis émets l'intention de recevoir simplement les énergies que je canalise afin de te faire bénéficier de cette nouvelle ouverture sur la vie, de cette plus grande vision, de cette nouvelle conscience. Puis, quand tu sentiras que le moment est juste pour toi, prends une inspiration et réouvre les yeux. Voilà la petite pause de l'après-midi. Si tu sens que tu as besoin, prolonge un peu la position et n'hésite pas à reprendre les vidéos précédentes si tu arrives en cours de ce défi. Je rappelle que les vidéos restent disponibles sur ma chaîne, sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube Crystal Biou et que tu peux les retrouver à chaque instant. Je te souhaite une superbe journée, je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Ciao!